Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 146e récap de Marvel News, donc je récap toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti. On commence avec Daredevil Born Again. En effet, on a eu un teaser qui est sorti, teaser avec d'autres teasers Disney+, on va reparler. J'en ai d'ailleurs fait une analyse si vous voulez aller voir, où j'en parle plus en détail. Des images du coup très cool et qui sont enfin, j'allais dire, officielles, que j'ai beaucoup aimé, excepté je trouve la colorimétrie qui est vraiment pas bien, du tout. Mais sinon ça va. On a eu la liste ensuite de tous les scénaristes excepté l'épisode 2 qui ont travaillé sur la série, donc il y a des nouveaux et des anciens qui sont toujours crédités. Après, on sait pas jusqu'à combien le scénario a été modifié depuis qu'ils ont refait la série, mais bon, c'est vrai que ces scénaristes-là, personnellement, me rassurent pas de fou, mais bon, on sait jamais. On aura du coup d'autres trucs à la D23 du Brésil qui arrivera bientôt, peut-être un teaser encore. Et on a eu quelques rumeurs encore. Déjà qu'apparemment il y aurait une vibe horrifique dans la série avec Muse, c'est assez logique. Et que à la base, Fisk, quand il est élu maire, fait un discours. Bon, ça on le savait un peu déjà, mais qu'en gros il dit aux gens d'arrêter de se relayer, de se reposer sur des gars déguisés en araignée, en démon, ou un fou furieux avec un logo de crâne, évidemment référence au Punisher. Très cool. Et apparemment dans une ancienne version il parlait aussi d'une femme alcoolique. Référence à Jessica Jones, mais ça aurait été coupé. Si c'est le cas, c'est un peu dommage. Ensuite, on passe à Captain America Brave New World avec quelques trucs. Déjà, bon, un set Lego de la bataille finale. Les Lego sont pas toujours fiables à 100%, hein, mais voilà, je vous le montre. Il y aura des informations à la D23 du Brésil aussi. On a aussi Giancarlo Esposito qui a redit évidemment qu'il avait très hâte qu'on voit son personnage. Il a dit aussi qu'il ferait des reshoots la semaine là, qui arrive pour le film. Et il a dit apparemment en convention qu'il réapparaîtrait dans un film. De rumeur, il apparaissait aussi dans une série. Et ça c'est intéressant parce que selon les leaks récents, il ne devait pas vraiment survivre au film. Donc ça c'est intéressant qu'il fasse des reshoots, peut-être qu'ils vont le faire survivre. Et à part ça on a Harrison Ford aussi qui a dit du coup que Marvel faisait des trucs un peu nouveaux, c'était la nouvelle ère des films et que du coup il fallait participer. C'est pour ça qu'il participe au film. Mais bon en vrai, de ce qu'on sait, il n'a pas grand chose à faire. Après c'est assez connu venant de l'acteur. Pour les Thunderbolts, en vite fait du coup, pareil, le film aura un panel à la D23 au Brésil, assez cool, on peut espérer des images. On a Sebastian Stan, donc le seul Olivier qui a dit qu'il aimerait bien continuer à faire des nouvelles choses avec son personnage plus tard, pourquoi pas. Et on a aussi Hailey Steinfeld, donc Kate Bishop. On lui a demandé si elle était un Thunderbolt, elle a dit je ne sais pas. Bon, c'était lors d'une interview vite fait. Moi aussi, évidemment, tous les leakers le disent, mais je pense pas qu'elle sera là, évidemment. On passe à Ironheart aussi, du coup, dont on a eu quelques extraits. Petit teaser avec des images, officielles cette fois-ci. Et la date de sortie, le 24 juin 2025. Évidemment, j'allais dire, ça fait plaisir, puisque la série est prévue, même tournée, il me semble, depuis 2022. Donc quand même, fallait y aller. En vite fait lié par rapport à Armor Wars, on a le scénariste du film qui a dit que le développement du film était comme Blade, donc évidemment c'est pas bon signe, dans le sens où par moment le film en gros revient en développement pendant quelques mois, il travaille dessus, puis ça s'arrête, puis ça revient, puis ça s'arrête. Donc bon, espérons que le film arrivera un jour. Ensuite on passe à Eyes of Wakanda, la série animée, où on a eu aussi quelques images du coup, dans le fameux trailer pour Disney+, et une date de sortie le 6 août 2025, assez cool. Personnellement j'aime pas trop le style, mais à voir. Pareil, ensuite on continue avec Wonder Man. Wonder Man, une série tournée depuis un moment, qui n'a jamais été réellement, vraiment officiellement annoncée, qui est une fille qui en est parlé vite fait, mais c'est tout, de manière anodine, j'allais dire. Et on a donc le petit teaser, je veux dire, les images, pour une sortie en décembre 2025, sans précision de la date. Ensuite, on passe à Moon Knight saison 2, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Déjà, le réalisateur de la série, qui a dit qu'il avait une bonne relation avec Marvel et qu'il serait chaud de revenir, s'il y avait moyen et que, en général, avec Marvel, rien n'est fini. Donc voilà, lui en tout cas, il semble chaud. Et on a un leaker qui dit que, par contre, selon des sources, Marvel commencerait à chercher un réalisateur et des scénaristes pour un film Moon Knight, et qu'en gros la série servirait plus ou moins de préquel à ce film. Alors j'ai envie de dire, pourquoi pas, je vais voir si la rumeur sera vraie, mais pour le coup ce serait assez surprenant, je trouve. Surtout qu'a priori la série a eu le plus gros des succès, mais bon. On passe vite fait en anecdote avec Ant-Man and the Wasp Quantumania. En effet, on a appris que le budget du film, du coup, final était de 388 millions, ce qui est absolument énorme évidemment. On se demande où est passé l'argent, comme beaucoup hein, maintenant des blockbusters en général. Mais le film aurait quand même apparemment rapporté 88 000 dollars de bénéfices, en tout cas de rentabilité, j'allais dire plutôt. Donc il n'a pas perdu d'argent à Disney, c'est assez bien. Ensuite, on va passer à la série Agatha, avec beaucoup de détails du coup donnés par la réalisatrice et tout ça. Déjà, l'actrice a dit que son look préféré était celui des comics, qu'elle a plus ou moins du coup à la fin de la série. Ils n'ont jamais considéré du coup avoir Scarlet Witch dans la série, ça c'est intéressant. Ils ont aussi dit du coup que pour Billy qui crée la route des sorcières, ils avaient fait exprès de cacher tout ça, même dans les épisodes pour que ce soit plus subtil, et qu'il leur est venu un peu en cours de route quand ils ont fait la série, même par rapport au fait que Agatha ait plus ou moins créé la musique pour son fils, c'était assez cool. Ils ont dit aussi qu'ils avaient envisagé des choses pour Rio et Agatha, que comment ils s'étaient rencontrés, sur une montagne de cadavres, lequel tue plein de sorcières, ça aurait été intéressant, dommage que ça n'ait pas été fait. Pour Nicolas Scratch aussi, par rapport à son père, elle a dit que c'était une histoire pour plus tard,
qui n'était pas à faire dans cette série, mais qu'en gros serait révélé plus tard. Ça peut être intéressant. Le mode fantôme d'Agatha était prévu dès le début de la série, pour faire un peu comme dans les comics sur la part en fantôme, et qu'elle devienne une espèce de mentor ensuite pour les autres. Ils ont parlé aussi du fait d'inclure Tommy dans la série, de le faire apparaître réellement, mais au final non. Ils ont fait exprès d'ailleurs qu'il trouve un corps en mauvais état, entre guillemets, dans une mauvaise situation, à la va-vite. Elle a aussi dit que Mephisto ne l'avait jamais vraiment intéressé, ils ont fait une mention exprès pour faire plaisir, mais en soi, il n'a jamais été prévu qu'il apparaisse. Elle a aussi dit qu'elle avait écrit beaucoup de scènes post-crédit pour la série, mais que Marvel n'a pas voulu, sans donner de détails du coup de ce qui s'est passé. Pareil pour Hulking au passage. Hulking à la base devait apparaître dans la série, en tout cas Teddy. C'était comme ça que devait s'appeler le copain de Billy, un peu évident pour faire un clin d'œil. Mais Marvel n'a pas voulu, donc évidemment c'est sans doute parce qu'ils veulent garder le personnage pour plus tard. Elle aussi qu'elle voulait Jennifer Cale dans d'autres projets, pourquoi pas avec un nouveau couvent ou plus de backstory. Un leaker disait qu'elle pourrait revenir dans les Midnight Suns par exemple. Elle l'a été en comics. Elles ont voulu aussi apparemment prendre Madison de She-Hulk pour la mettre dans la route des sorcières. Alors bon, personnellement, je suis très heureux que ça n'ait pas été fait. On va pas prendre un personnage tertiaire de She-Hulk quand même, ce serait ridicule. Après, je sais pas pourquoi il y a un grand engouement de la part des Américains sur ce personnage, je sais pas pourquoi. Mais bon. Apparemment, la série pourrait être nominée à certains Emmy Awards, comme meilleure série limitée, et meilleure actrice pour Catherine Hahn, donc Agatha. J'ai envie de dire, l'acting, pourquoi pas, et encore, quand il y a le pingouin à côté par exemple, même pour la série, mais bon, c'est vrai que c'était quand même pas mal. Maintenant passons à quelques trucs un peu rumeurs, leaks, tout ce que vous voulez. Déjà un tweet qui a de plus d'un an, d'une source normalement pas fiable, disait que Rio Vidal en fait serait la mort, et qu'il aurait sa propre série sur Disney Plus plus tard. Et il s'avérait que c'était le tout premier truc à leaker ça. Donc peut-être que Rio pourrait avoir sa propre série si le tweet était véridique, et il l'était, en tout cas une partie. Ça pourrait être intéressant. On a la rumeur qu'une des scènes post-crédit prévue à l'origine, c'était Jennifer Cale qui retrouve son médecin, qui la torture à l'époque et qui était toujours en vie, apparemment. Et on a certains trucs qui auraient changé au cours de la série, selon des rumeurs, c'est pas officiel. Comme le fait que Agatha aurait demandé à Rio d'enlever sa forme de Rio Vidal, et c'est pas sa vraie forme évidemment, parce qu'elle en a marre de la voir. Eddie plutôt, le copain de Billy devait réapparaître dans l'épisode 8, où Billy justement lui disait de l'appeler Billy et pas William. Le fantôme d'Agatha devait apparaître dans sa propre maison à Westview, pas dans la maison de Billy, à l'origine. Et apparemment aussi la mort de Nicolas Scratch était un peu différente, et apparemment liée à Mephisto, ce qui du coup n'a pas été le cas dans la série. Bon voilà, pas officiel mais c'est intéressant. Ensuite on passe à la série Vision, avec Jack Schaeffer, donc de Agatha, qui a dit qu'elle n'a pas eu de conversation avec Marvel pour cette série, mais elle leur souhaite bonne chance et hâte de voir ça car elle adore le personnage, et elle ne sait pas du coup si c'est la fin d'une espèce de trilogie sur WandaVision. A priori si. Ensuite justement par rapport à Scarlet Witch, plus en général, Jack Schaeffer a redit qu'elle ne savait pas si un film était prévu. Elle est pas contre, mais juste elle ne sait pas. Pareil, Elizabeth Olsen, Scarlet Witch, a dit, on lui a demandé ce qu'elle voulait pour son personnage. Elle a dit que si elle le disait, ça pourrait être un spoil. Donc peut-être qu'elle tease encore un film, c'est intéressant. Et Jack Schaeffer a redit aussi une scène de WandaVision qui a été coupée et qui était bien prévue à l'origine, avec Doctor Strange. En gros, Wanda est dans sa maison, en train de se balancer, et Strange arrivait par un de ses portails là, comme d'habitude, pour la téléporter. Mais en gros, elle le stoppait et elle lui disait d'abord, en gros, viens me voir d'abord avant de me téléporter. Et c'était en gros, il devait l'emmener à Camartage dans la première version de Doctor Strange 2. Dommage du coup. Ensuite, on passe à What If saison 3, avec quelques images du coup, et la date de sortie le 22 décembre, du coup, de cette année 2024. Prochain programme à sortir. Pareil pour Marvel Zombie, quelques images du coup de teaser pour cette série qui a été, je rappelle, doublée en 2021. Ça fait vraiment longtemps pour le coup. Et elle sortira donc en octobre 2025, sans date précise. Encore une fois, il était temps. Ensuite, par rapport à Avengers Doomsday et Secret Wars en vite fait, on a l'acteur de Thanos qui a dit encore une fois qu'il voulait bien revenir si le scénario est bien, et qui fera un peu tout ce que les Russo demandent, car il aime vraiment les réalisateurs. On a aussi Robert Downey Jr. qui a révélé que lui et les frères Russo travaillaient sur un projet, quand Marvel les a rappelés en même temps. C'est vrai que ça fait un peu désespérer les appeler en même temps, mais bon. Aussi qu'il y aurait une grosse échelle pour les films. En gros, il serait pas revenu s'il ne pouvait pas faire plus grand que Infinity War et Endgame. Logique. Et aussi en rumeur, c'est un des leakers qui a dit que les 3 Spider-Man seront forcés de s'affronter dans Secret Wars. Je trouve ça un petit peu surprenant, mais admettons. Aussi pour Spider-Man 4, en vite fait, on a un leaker qui redit qu'a priori tout le monde a tort sur ce qui se passe avec le film, que justement le secret est bien gardé et que la plupart des rumeurs du coup disent n'importe quoi. J'espère que c'est vrai, comme ça c'est assez rassurant et on aura la surprise. Et d'ailleurs on a eu un leak là, de Production Weekly qui apparemment est faux, qui parlait notamment de Star-Lord dans le film, de Andrew Garfield, tout ça, de Fatalis, a priori c'est faux. Ensuite, pour Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée, on a pareil eu un teaser et une date de sortie le 25 janvier. Quelques images que je trouve d'ailleurs assez moches, encore une fois. Le côté 2D est cool, mais la mise en 3D, je trouve vraiment très mal, mais bon. Et on aura aussi le 11 décembre les comics préquels à la série, donc des comics canons, forcément, qui sortiront. Aussi pour Spider-Man 98, comme on l'appelle, la suite de la série animée de 90,
On a l'ancien chef de la série qui a dit qu'il n'est pas au courant du tout, mais que si ça se fait, évidemment, il espère qu'on va le rappeler. Logique, il faisait du très bon taf. Pour Venom The Last Dance, en vite fait, on a le film qui a passé les 310 millions au box-office, donc ça commence à être pas mal, même si c'est moins que les précédents. Hein. Et on a aussi la rumeur d'un film sur Agent Venom qui sera en développement. Bon, pareil, je vois pas trop comment, l'intérêt, tout ça, mais bon, admettons. D'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour Venom, j'ai vu le film, hein, Venom The Last Dance. Au début, je savais pas si je faisais une vidéo. Franchement, j'en ai aucune idée. Dites-moi si vous voulez ou pas. Si vous voulez mon avis en soi, mais j'ai pas grand chose à dire sur le film en soi. Il se passe pas grand chose. Il ne tease rien du tout au final. C'est exactement ce que j'ai annoncé avant même que ça sorte, donc est-ce que vous voulez que j'en parle, dites-le moi. D'ailleurs pour Madame Web aussi, pour rester avec Sony, on a eu un truc, une anecdote amusante, c'est Sydney Sweeney, qui joue Julia Carpenter, qui a été payée 750 000 $, et en fait elle a joué dans ce film juste pour que Sony accepte de lancer un autre film avec elle, qui a été un plus gros succès. Donc j'allais dire bien joué. En vite fait pour les 4 fantastiques du MCU aussi, on a apparemment Jack Parker qui sera en fait le marionnettiste pour Herbie, Herbie le robot des 4 fantastiques, hein, qui est confirmé pour être dans le film. Mais ça c'est intéressant du coup de ne pas le faire en CGI, et a priori il fera peut-être la voix mais pas sûr. Aussi pour Deadpool 3, on a eu du coup la sortie sur Disney+, le 12 novembre, on a les acteurs et le réalisateur qui teasent encore quelque chose, un petit projet entre eux, j'imagine un petit truc spécial Noël. Et on a aussi Morena Baccarin, donc Vanessa, qui a dit sur le fait de devenir copycat, son personnage des comics, que ça fait longtemps qu'elle attend, donc à voir, mais qu'il faudrait peut-être se presser si elle veut le faire, car elle rajeunit pas. Pour X-Men 97 aussi, on a les cœurs qui redit que la sortie sera en 2026, assez inquiétant. Pour Blade, apparemment, malgré le report, Marshall Ali serait content du script, et il serait donc à la recherche d'un réalisateur, et ce serait le film le plus proche de tourner apparemment. Pour les TV spéciaux, on a la rumeur qu'il y en ait un en 2026, je rappelle qu'il y avait des rumeurs d'un pour Agatha, je sais pas comment ça va se passer. Et aussi on a pris le décès de Alan Ratchin, qui faisait donc la voix du Bouffon Vert dans Spectacular Spider-Man, évidemment assez dommage, RIP. Et voilà, c'est déjà tout pour ce 146e récap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mon Scorzilla en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.